Enfin, après des mois et des mois, on a enfin reçu la carte graphique illégale. Alors pourquoi est-ce qu'elle est illégale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais en tout cas c'est une pièce unique. On a essayé d'en commander à plusieurs reprises sur AliExpress et au final, on a réussi à l'acheter sur eBay aux États-Unis, la faire livrer aux États-Unis et enfin la rapatrier en Belgique. C'était vraiment... Elle est là. C'était un bourbier pas possible. J'ai contacté des gens sur WhatsApp, sur WeChat. On a été sur le dark market. Non, peut-être pas quand même. Non, quand même. Ça pourrait en soi. C'est une carte graphique qui est modifiée, une carte graphique qui est modée. Alors c'est pas juste le carénage, les couleurs, ça on s'en fout. On n'aurait pas fait de vidéo. C'est pas illégal de peindre une carte graphique. C'est une carte graphique qui a été modifiée physiquement au niveau de ses specs et au niveau de la VRAM. C'est ça, et en fait on l'a acheté sur le marché gris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une boutique, un magasin qui nous l'a vendu, on l'a racheté à un particulier qui fait ça chez lui dans son garage, et c'est totalement illégal par rapport à la propriété intellectuelle d'NVIDIA. Normalement on ne peut pas modifier la carte graphique comme ça physiquement et la revendre. Si tu veux la faire chez toi dans ton garage, t'as le droit, y a pas de problème. C'est possible. Personne va te faire chier, mais la revendre comme ça à un but commercial, normalement c'est interdit. C'est un peu comme acheter une Ferrari, la modifier et la revendre. Idem pour des montres ou autres qui sont vendues d'abord officiellement. Le marché gris c'est quand c'est de la revente un peu entre particuliers, un peu... C'est pas ouf quoi. Voilà, c'est pas forcément... Voilà, c'est un produit qui est pas tout net quoi. C'est ça, y a pas le GIGN qui va arriver non plus. Oh, mais bon, peut-être qu'il arrive. va parler à la porte, on sait jamais. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis Gauthier. C'est très bien. Pour avoir moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous allez simplement envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. On a acheté cette carte graphique juste ici sur eBay. Donc le mec il s'appelle Custom GPU officiel. Il n'y a rien d'officiel. Il nous a mis un petit officiel. Alors 35 items vendus. Alors il y a plein de vendeurs. 35 items, c'est pas mal. Je sais pas, il a fait C'est un petit combien de temps. business qui tourne. Et voilà, il a quand même 100% d'avis positifs. Donc je pense que, et j'espère que la carte graphique va fonctionner. À savoir que c'est une manipulation qui est quand même assez compliquée. Voilà, on va l'ouvrir, on vous montrera ce qu'il Voilà, a fait. on Mais en montrera. gros, littéralement, il a soudé de la RAM sur une carte graphique existante. C'est ça, donc je te montre l'annonce. 549 $, ça coûte un petit prix. Il dit que c'est pour le deep learning, etc. hein, pour l'IA, bien entendu, on a besoin pour le d'un minage de maximum crypto. de VRAM ou pour le minage de crypto. On a les petits rapports de test, etc. Les Voilà. petites photos. Là, on a spoil la carte graphique. Alors à tout moment, c'est pas du tout celle-là, on s'est fait arnaquer. Voilà la carte graphique. Oh là là. On a vraiment hâte. Là, franchement, Moi j'ai vraiment hâte de voir si on va gagner des FPS parce que oui, vous allez voir, on a une autre 2080 Ti qui est pas modifiée et peut-être qu'on va avoir 2 fois plus de performance, on verra. en tout cas, depuis le temps qu'on attend sur la vidéo, on espère que ça vous a plu. Pour les prochaines vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. C'est ça vous qu'on les le dit manquerez jamais. pas. On le dit jamais, abonnez-vous. 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 Elle est plutôt bien emballée. En Ouais, vrai. ça va, hein. Elle a pas l'air d'avoir pris de choc. On voit que c'est maison quoi, c'est Ouais, fait main. c'est fait maison. C'est exactement la même que sur l'annonce. Ici, c'est une Zotac. Ok. Une GeForce RTX 2080 Ti. On est sur un modèle à turbine qui va faire quand même beaucoup plus de bruit, mais qui refroidit aussi très bien. Je suppose que comme ce qu'ils disaient dans l'annonce, c'est que les gens qui achètent ça, c'est pour faire du deep learning ou alors du minage. Et c'est mieux d'avoir des turbines, comme ça tu peux coller tes cartes graphiques sans que l'air chaud de la première aille sur la deuxième, vu que ça sort à l'arrière. Exactement. Alors, on voit la carte, ok. On voit qu'elle a été Oui. utilisée. Elle est pas toute récente. Ici, elle est un peu pliée, là aussi. Hein, on voit que Ça va. elle a pris un petit coup. Ah, les connectiques sont sur le côté. Ouais. On est sur 2 fois 8 pins, donc c'est déjà pas mal. Ça a bien c'est des cartes bombardé. qui consomment bien. À l'époque, c'était la meilleure carte graphique, c'est celle qu'on avait dans notre PC à l'époque, le PC blanc, là, le PC Torque qu'on avait monté. Il n'y avait pas de 2090. Il n'y avait pas de 2090, c'était vraiment la meilleure à l'époque. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins puissant. C'est plutôt équivalent à une 4060, 4060 Ti. Donc voilà, on n'est plus au sommet de la performance non Ah, plus, quoi, c'était hein. à l'époque, quoi. On voit le PCB à l'arrière. Ça, malheureusement, c'est très moche. On n'a pas de Ouais. backplate. Elle est pas toute récente, hein. Elle est pas L'étiquette toute est jaunie récente, par ouais, le. c'est ça. Et là, on voit sur l'étiquette que c'est la RTX 2080 Ti 11 Go. 11 Go, c'est le modèle habituel. Elle est sortie seulement et uniquement en 11 Go à l'époque. Et la carte graphique qu'on a ici aujourd'hui, c'est 22 Go. 22 Go, donc on a doublé la VRAM, Ouais. à savoir que la 4090 est à 24 Go de VRAM. La 22, on est vraiment pas loin, quoi. Est-ce qu'on aura les performances d'une 4090? On va voir. Je ne pense pas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'a plus le petit macaron, l'étiquette de garantie. Le CL, je dirais même. Ce qui est logique, si vous modifiez et que vous soudez de la VRAM sur votre carte graphique, La garantie, elle Elle saute. saute. En tout cas, à part ça, aucune modification extérieure. Il n'y a pas de RAM soudée ici. Quoique, c'est quoi ce? non. Non. C'est En pas réalité, la mémoire, elle est de l'autre côté, donc je pense qu'il n'y a rien qui a été modifié de ce côté-ci. Et pourtant, de l'extérieur, on pourrait croire que c'est une carte graphique
totalement normal, qui n'a eu aucune modification, totalement légale également. C'est ça, là elle est trafiquée. Exactement, mais ce n'est pas le cas, tout est sous le capot. Est-ce qu'on va l'ouvrir maintenant pour vous montrer la VRAM qui a été ajoutée? Certainement pas. On veut d'abord la tester et s'assurer que ça fonctionne. C'est ça, on a peur de faire des conneries quoi. Si jamais ça fonctionne pas parce qu'on l'a ouvert, on va se dire c'est parce qu'on l'a ouverte. Et on va en recommander une et on va perdre 6 mois. Non. On la balance dans le PC pour la tester et surtout on va la comparer à une 2080 Ti, j'ai envie de dire standard et non trafiquée, non modifiée. C'est parti, j'ai vraiment hâte. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir plus de performance avec cette carte graphique de 22 Go? C'est quand même 11 Go de plus que la carte d'origine. D'ailleurs, vous voyez juste ici la table de bench. Donc c'est la table sur laquelle on a changé la carte graphique. Là, c'est la carte graphique qu'on a racheté à un abonné, une 2080 Ti. Et puis, on a la 2080 Ti 22 Go que j'ai juste entre les mains. On a fait des tests sur différents jeux et sur différents logiciels pour voir si on avait plus de FPS et de performance en jeu ou alors si c'était juste de l'applicatif, par exemple un rendu Blender ou autre. Et vous allez voir qu'on a découvert des choses très intéressantes. Commençons par comparer ce qui est comparable. On a eu énormément de mal à se fournir une carte graphique Zotac comme celle qu'on avait entre les mains. Malheureusement, on n'a pas réussi à retrouver la même en Europe d'occasion, pas trop cher, en 2080 Ti, il n'y en avait simplement aucune. Donc on n'est pas exactement sur le même modèle et donc on voulait d'abord tester et voir un petit peu la différence entre les deux. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un ECCT afin d'avoir premièrement les températures, c'est toujours intéressant, mais aussi et surtout avoir les fréquences et on n'est pas du tout sur la même carte graphique. La Zotac que j'ai ici entre les mains, c'est une carte graphique à turbine, plutôt pour les serveurs et donc avec des fréquences un petit peu plus basses. Elle aura peut-être une meilleure durée de vie et un refroidissement plus efficace dans des racks vu que l'air chaud sort à l'arrière, mais en tout cas, on n'aura pas des meilleures fréquences et ça on peut le voir directement. En max sur le OCC, on est à 1455 MHz avec une fréquence moyenne, donc une fois qu'elle a chauffé et qu'elle descend un petit peu, à 1237. C'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup moins que la Dual White qu'on a juste là, qui était montée au maximum à 1860 MHz et qui avait un average à 1683. Donc clairement, la Dual White a un avantage au niveau des fréquences. On verra si les 11 Go de VRAM en plus vont permettre de rattraper ce retard au niveau des fréquences. On reste sur deux 2080 Ti quand même, mais c'est pas exactement les mêmes. N'empêche qu'il se peut que la VRAM qui a été ajoutée chauffe également un petit peu plus. C'est normal, ça chauffe également la mémoire. C'est pour ça que ça doit être refroidi. Et plus on en a, plus ça va chauffer. Maintenant qu'on sait tout ça, passons au test intéressant. On a lancé un petit 3D Mark. Alors là, on a hésité. Est-ce qu'on fait un 3D Mark en 4K ou est-ce qu'on fait directement un 3D Mark en 8K? Étant donné que plus la résolution est élevée, plus la VRAM est nécessaire et plus on va pouvoir voir une différence intéressante. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a commencé par lancer un 3D Mark en 8K. Et alors qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Sur la carte graphique 22 Go juste ici, on a eu 1720 de score. Ce qui franchement est plutôt correct et surtout au-dessus de la moyenne parce qu'avec l'autre carte graphique, on a seulement eu 1638 de score. Donc c'est pas énorme. On parle de 100 points sur 1600, donc ça fait seulement 6% de performance en plus. Mais on peut déjà dire qu'en 8K, sur un score 3D Mark qui est du gaming et pas d'applicatif, c'est quand même assez intéressant, eh bien on a 6% de performance en plus, pourquoi pas. Avant d'aller voir combien d'FPS on allait avoir en plus directement en jeu, on s'est dit qu'on allait lancer le benchmark de Blender. Blender, c'est un logiciel de 3D assez utilisé, et donc on s'est dit que c'est là qu'on verrait la plus grosse différence, et ça a été le cas. Là par contre c'est assez bluffant, la carte de 22 Go, malgré ses fréquences plus basses, nous sort un score quasiment de 3000, en vrai on a 2905, alors que la carte graphique KFA Carry Dual White, eh bien ne sort que 2300 de score. Là par contre la différence est notable, on a presque 600 points de plus, c'est énorme, c'est 25% plus performant. Là on peut dire qu'on a une belle différence. Et encore un test sur le logiciel pour confirmer que cette carte de 22 Go est bel et bien plus performante que la version d'origine avec 11 Go, et bien c'est un Cinebench. Généralement on l'utilise pour avoir le score single cœur et multi-cœur séparés sur un processeur. Là on va l'utiliser simplement pour le rendu 3D, et c'est aussi à ça que sert Cinema 4D, c'est aussi faire du rendu et des calculs en 3D. Et bien là à nouveau, la différence de score est assez incroyable. La KFA Carry est à 8500 de score, alors que notre carte graphique ici est à 9500. On a une belle amélioration de performance, 1000 points de différence. Au total, c'est 12% de performance en plus. Franchement, ça valait le coup. Maintenant, on va tester sur Cyberpunk. C'est un jeu qui consomme énormément de ressources et donc qui consomme beaucoup de VRAM. On a augmenté la résolution en 4K. Vous le savez, au plus on va monter en résolution, au plus on va être demandeur de VRAM. Et ici, on voit qu'entre les deux cartes, on a de nouveau la 2080 Ti 22 Go qui est en dessous. Elle est à 36 FPS de moyenne, alors que l'autre, elle est à 38 FPS. En termes de FPS minimum aussi, on est en dessous. Vu que le jeu va pas aller chercher 11 Go de VRAM, et d'ailleurs, il y a très peu de jeux qui vont chercher 11 Go de VRAM, bah en fait, on va clairement avoir même moins de perf à cause des fréquences, comme j'ai dit. Donc là, on voit que sur Cyberpunk, même sur un gros jeu, elle est pas plus perf. On a lancé Octane Bench avec le ray tracing pour voir si de nouveau ça va un impact. Et là, je suis déçu. La carte 22 Go à 320 de score, comme on peut voir, et la carte 11 Go à 340 de score. Donc elle a 20 points de score en plus. Là, de nouveau, je trouve ça vraiment bizarre. Ce que je propose maintenant, c'est de sortir le tournevis, de l'ouvrir et voir comment cette supercherie a été faite. Passons maintenant à ce qui nous intéresse. On voit tous venir. Est-ce qu'on va avoir plus de FPS, de performance avec une carte 22 Go au lieu de 11 Go? On a clairement doublé la VRAM. Est-ce qu'on va doubler les FPS? Alors, je vais vous décevoir tout de suite, mais on a carrément moins de FPS avec la carte 22 Go. Sur CS2 ici en 4K, on va être à 136 FPS pour le modèle 22 Go et 145 FPS de moyenne pour le modèle 11 Go. Et comme Mathis l'a dit, ça s'explique par la différence de fréquence au niveau de la carte graphique, de la vitesse de la carte et non de la capacité de mémoire. On en reparlera en conclusion, mais c'est hyper intéressant.
intéressant. Là, on peut voir qu'on a clairement moins de performance. Je pense, Mathis, que c'est le moment. On a attendu, on a fait des benches, on l'a décortiqué, on vous a expliqué l'histoire. Maintenant, je propose qu'on la démonte et qu'on aille regarder un peu ce métier de soudeur. Parce que ça a été soudé à la main par la personne avec qui on l'a acheté. D'ailleurs, avec qui on n'a jamais parlé, hein. Juste on l'a acheté sur C'est pas notre copain. Voilà, on va voir s'il a fait des belles soudures. Parce que la soudure, c'est un métier. C'est un métier et surtout, on va regarder quelle puce il a mis. Parce qu'on a de la mémoire Micron, Samsung, on va regarder ce qu'il nous a mis. Oui. Il a pas été de main morte avec la pâte thermique. Hein. C'est vrai, c'est pas la pâte thermique d'origine. En veux-tu, en voilà quoi. Je sais où ça se soude. Hein. Moi aussi. Et c'est rigolo parce que on voit limite qu'ils en a retiré un. Moi, je m'attendais à en voir superposé ou alors soudé au-dessus. Et en fait, je pense qu'il a plutôt retiré les anciens pour en mettre davantage des nouveaux. On a 11 fois 1 giga et normalement, il les a remplacés par des 2 gigas. Donc, on a combien ici de modules mémoire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois 2 gigas, 22 gigas. Pourtant, c'est rigolo, j'avais oublié, mais je pense que c'est sur toutes les 2080 Ti. Eh bien, il y a un emplacement mémoire qui n'est pas utilisé. Normalement, il y a ça sur toutes les 2080 Ti, donc il l'a pas retiré. Pourtant, j'ai cru, mais c'est de la pâte thermique, non, c'est normal. Et en fait, il a remplacé les anciens modules mémoire de 1 giga pour en mettre des 2 gigas. C'est pour ça qu'elle fait 22 et pas 25, par exemple. Et j'ai retrouvé sur AliExpress, on vous montre maintenant, un petit module de 2 gigas compatible ici avec la 2080 Ti, coûte 9,99 €. Donc le calcul est simple. Ici, on en a 11, donc il a dû payer en moyenne avec les frais de port peut-être 150 € pour pouvoir upgrade de 11 Go à 22 Go. Ça a coûté 150 €. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de poussière sur les pâtes thermiques ici. Il y a énormément de pâtes thermiques sur la puce, tellement que ça coule de partout. Les pâtes thermiques sont pas hyper récents non plus, et il y a pas mal de poussière juste là. Donc voilà, c'est pas du travail d'orfèvre, mais par contre, les modules sont plus ou moins bien placés. Ils sont pas de travers? Non, ils sont assez droits et tout. Ça a été fait proprement. C'est ça. Et au niveau de la marque des puces mémoire, c'est bien du Samsung, c'est écrit en tout petit, donc c'est pas du Micron. Alors est-ce que c'était du Micron avant, il a remplacé par du Samsung parce que c'est plus facile à acheter? Après, je sais qu'à l'époque, il y avait des 2080 Ti, les premières qui étaient en Samsung, après en Micron, certaines en Micron puis en Samsung. Aujourd'hui, c'est quasiment du Micron partout. Voilà, mais au moins comme ça, vous avez l'info. Franchement, c'était super intéressant d'acheter une carte graphique dite illégale. Après, j'ai été déçu sur les performances. Ouais. Ça prouve une fois de plus que la VRAM, c'est pas l'élément le plus important quand vous achetez votre carte graphique. Ça sert à rien aujourd'hui d'avoir 22 Go de VRAM. Et là, on en a la preuve, avoir plus de VRAM, c'est pas forcément avoir plus de FPS. Par contre, c'était quand même intéressant de voir que pour de l'applicatif et des logiciels plus professionnels, là, il y avait quand même une belle différence. Franchement, c'est pas déconnant. Si vous êtes un gamer, ça vaut pas le prix. Mais pour des pros, pourquoi pas? Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un emplacement vide. Est-ce qu'on pourrait encore ajouter 2 Go pour arriver à 24 Go et donc comme la 4090? Est-ce que Nvidia nous bride complètement et on pourrait avoir beaucoup plus de mémoire? Est-ce que vous pourriez vous-même upgrade votre VRAM à la maison comme ça en soudant? Si certains d'entre vous l'ont fait, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, si on trouve des modèles plus récents, donc des 3000 ou des 4000 avec de la VRAM comme ça modifiée, on n'hésitera pas. Là, on avait vraiment galéré à la trouver. On avait trouvé personne en Europe capable de le faire. Donc c'était quand même super intéressant. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et nous y à la prochaine.